Salutations à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté, le seul unique mandaté de TT dans cette réalité Zoulassant. Nous allons parler encore, comme à l'accoutumée, d'un thème très important, toujours pour l'avancée, pour la marche spirituelle, pour la sanctification. Déjà, ce que nous devons comprendre ici, c'est que le livre dans lequel nous allons, on va dire, nous inspirer aujourd'hui, dans lequel on va tirer nos propos, et voilà, on le prend ici dans Kalatambale, dans Bible, la Bible authentique sans erreur ni contradiction. Donc, on n'est pas hésité à commander ces éditions Zoulassant. Et voilà, on va entrer dans le livre d'un puissant apôtre de Joe Kisabé. Donc, on a déjà parlé de lui à plusieurs reprises parce que c'est le verbe qui permet cela ainsi, parce que cela est nécessaire. Et parce que dans la marche spirituelle, il faut que si la personne ait peut-être fait des erreurs, ou bien que si la personne ne sait pas comment, on va dire, esquiver les pièges de l'ennemi, c'est-à-dire du monde occulte, c'est-à-dire des démons, ainsi de suite, tout ça, il faut que cette personne-là puisse tout le temps dans la marche fermer les portes. Et si la personne a ouvert les portes à un moment, ou bien elle n'est pas encore revenue, c'est-à-dire au véritable message, c'est-à-dire le message de base qui est l'enseignement que le verbe d'été donne par son verbe, que le verbe d'été donne, on va dire, c'est-à-dire par les lois, voilà, cette personne-là doit manifester la réconciliation. Et la réconciliation vient lorsqu'on est soumis au verbe d'été, on accepte les recommandations, on demande pardon, on se repent sincèrement et on met maintenant les recommandations en pratique. Et ici, nous allons entrer dans le livre d'Essombé, donc un puissant, comme on l'a dit tantôt, apôtre de Koudoumane donc Essombé, son vrai nom, c'est ça, Essombé, qui veut dire le jeune. Et beaucoup dans les Bibles classiques, ils ont donné le nom de Paul de Tarse, mais on va voir ici ce qu'il est en train de dire par rapport à, on va dire, le thème dont on va parler aujourd'hui. Ici, dans le chapitre 41, lui, là, intitulé ça la persévérance. Pourquoi? Parce que il faut persévérer néanmoins dans cette marche-là, dans la réconciliation. Il faut toujours demeurer actif, il faut toujours demeurer, c'est-à-dire alimenté par le verbe d'été, dans tous les propos, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous souhaitons faire. Dans le verset 1, il dit persévérer dans la prière, virgule, veillez-y avec action de grâce. Point. Donc, on a remarqué qu'ici, Essombé, qui était un initié en chef consacré au moment où il parle, il s'adresse à des personnes qui acceptent la parole, à des personnes qui acceptent l'enseignement. Il dit persévérer dans la prière. Parce que si tu ne pries pas déjà, on ne peut pas te dire de persévérer. Donc, il dit perce et tu vas voir, tu vas connaître cette lumière-là. Persévérer dans la lumière, dans la prière plutôt. Veillez-y avec action de grâce. Oui, parce qu'il y a un processus dans ce phénomène, dans ce mécanisme de la persévérance, il y a un processus, il y a des codes. Et il dit persévérer dans la prière. Donc il dit la prière. Parce que la prière ici ne va pas se faire, on va dire, avec la conscience de l'homme physique. Elle ne va pas se faire ici avec la conscience du charnel. Celui qui veut peut-être, non, tiens, il va dire, ah non, aide-moi, ceci, il dit peut-être, Loba, déjà, premièrement, c'est Loba compris. Voilà. Et lui seul, il va pas dire non, Loba, je prie pour que tu me donnes peut-être une belle maison. Alors qu'il ne travaille pas, alors qu'il ne fait pas d'efforts pour se faire une formation, je suis pour pouvoir travailler, avoir des revenus et pouvoir peut-être plus tard acheter une maison. Ou bien il va dire non, Loba, je veux avoir ma femme. Mais alors qu'il n'a pas, c'est-à-dire en lui-même n'a pas travaillé sa propre conscience. Est-ce qu'il suit réellement les enseignements? Est-ce qu'il est assidu, ainsi de suite? Est-ce qu'il suit l'initiation pour pouvoir avoir une épouse demain? Est-ce qu'il a peut-être des, voilà, peut-être des revenus pour subvenir aux besoins de sa famille, sur la chose? Donc, ici, il va qu'il dit persévérer dans la prière. Et dans le percer là, il faut que la vérité soit là. Il faut manifester. Donc, tu ne vas pas de ta propre force. Et on va comprendre ici un exemple. On va aller dans Bialabamounia, chapitre 3, donc toujours dans Kalakambale. Donc ici, c'est les proverbes. La sagesse, c'est ce que ce livre-là symbolise ici. Bialabamounia, chapitre 3, pour, on va dire, pour essayer un peu d'illustrer les propos de Sombé dans le persévérer dans la prière. On doit comprendre que lorsqu'on persévère dans la prière, on manifeste un comportement, on manifeste une fréquence. Et on va le voir ici. Verset 5, il dit, confie-toi au verbe de l'Oba de tous tes trois êtres. Donc, il faut que dans la prière, lorsque celui-là prie, son esprit, son âme et son corps doivent être en accord. Ils doivent être dans la fusion. Et ne t'appuie point sur ta sagesse corrompue du visible qui est alimentée par le voile de l'obscurité émanant de Satan, le Moudima Bobé, c'est-à-dire le mauvais esprit. Donc la personne ne doit pas venir avec ses pensées, parce que parfois, il peut arriver que quelqu'un veut prier, mais il dit, tiens, je veux à tout prix
avoir cet examen, mais il n'apprend pas, il ne fait pas de, voilà, il se prépare pas, il ne se prépare pas. Non, il dit, je veux l'examen, je veux l'examen. Donc, là, ici, la personne là, elle s'appuie sur sa sagesse corrompue du visible. C'est un peu ça. Parce qu'il s'est dit non, mais néanmoins, parce que dans le visible, ils vont dire, ils vont appeler, soi-disant, c'est-à-dire les personnes dans le monde, ils vont appeler, ils vont prier les fausses divinités, les Yova, ainsi de suite, euh, Adonai, tout ça, voilà, Yahvé, ils vont appeler, bref, toutes ces fausses divinités, ces démons-là, et ce Yahvé-là, lui-même qui aime le sang, qui aime, voilà, qui est un menteur, bref, plein de choses, et il va demander quelque chose qui n'a même pas de sens selon la vérité. Alors que dans la vérité, ici on dit confie-toi au verbe de l'Oba de toutes tes trois êtres, c'est-à-dire dans la prière. Lorsque tu pries là, persévère dans la prière, il faut se confier toujours dans ces trois êtres. Et ne t'appuie point sur ta sagesse, donc corrompu du visible. Donc on doit avoir une conscience vraie selon la vérité et demander, Tété, j'ai des difficultés peut-être pour obtenir un travail, permets-moi d'avoir une formation. C'est comme ça que ça se passe, donc il faut toujours être vrai dans le sens là. Et il dit ici, par le voile l'obscurité, et maintenant Satan nous dit oublier, parce que si la personne vient dans la prière avec des mauvaises pensées, avec voilà, des pensées qui viennent du monde occulte, ça ne fonctionnera pas. Dans la suite, il dit, verset 6, quand je dis il ici, c'est par rapport au proverbe, dans l'homme initié qui parle ici. Dans le verset 6, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Donc, reconnais qui? Reconnais le verbe de tété dans toutes tes voies, de tous les domaines de ton existence, dans toutes tes voies, de tous les domaines de ton existence, que ça soit pour le travail, que ça soit pour, si tu veux, des vacances, il n'est pas interdit de prendre des congés, tout ça, si tu veux manifester un projet, si tu veux avoir ton épouse ou bien ton époux selon le visite, on dit dans tous tes projets, il dit bien ici, dans toutes tes voies de tous les domaines de ton existence, et le verbe de l'Oba aplanira tes sentiers. Point. Donc, c'est entrer comme ça dans la profondeur. Dans tout ce qu'on fait, c'est le verbe de Tété qui doit nous guider. Donc, voilà pourquoi il va nous permettre de voir justement le mystère, sans savoir que certains après vont dire, oh ouais, j'ai vraiment travaillé ardemment, j'ai pu m'offrir telle chose, ou bien voilà, depuis que je prie, je sens comment j'ai arrêté de mentir, je sens comment j'ai arrêté de faire telle chose qui n'honore pas le verbe de l'Oba. Donc, persévère dans la prière, veille-y avec action de grâce. Point. Donc, comme on a pu le voir, c'était important de pouvoir ouvrir cela pour qu'on puisse comprendre réellement, car c'est dans les trois aides que nous devons être en accord avec le verbe de tété dans tout ce que nous faisons. Verset 2, ça dit de Essombek en 1, verset 2, priez en même temps pour nous. Donc, il demande aussi à ceux-là qui aiment la parole de prier aussi pour eux qui apportent les messages, qui le verbe était mandaté pour pouvoir présenter la vérité. Priez en même temps pour nous afin que l'Oba, par le maudit, nous ouvre la porte encore fermée. Parce que oui, il y a des fréquences qui ne sont pas encore ouvertes, que le peuple pourrait déjà recevoir, mais qui ne sont pas encore ouvertes. Et que eux là, eux les mandatés, c'est-à-dire au moment où ils parlent là, et son bête, qui était un chef consacré, il sait par le maudit qu'il y a des fréquences encore que eux pourront avoir accès si le peuple aussi participe dans la prière, dans la conscience de la vérité, c'est-à-dire sur la conscience de la vérité, dans la prière consciente, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Dieu qui savait et du deuxième, pour lequel je suis là, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc, il est en train de dire ici qu'il sait qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il doit dire. Mais pour qu'il atteigne ce stade-là, il faut aussi que ses frères, ses sœurs, qui ont l'amour, la vérité, puissent l'assister, lui et ses frères, qui étaient mandatés à porter ce message-là. Parce qu'il y a des combats, et les démons vont peut-être venir, des distractions, tout ça, mais lui, dans sa conscience, il sait comment il va résister, mais néanmoins, il sait aussi que ses frères, ses sœurs qui prient sincèrement son lever dans leurs trois êtres doivent aussi les accompagner dans ce combat. Verset 3, il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps perdu d'autrefois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps perdu d'autrefois. Point. On va voir les personnes peut-être qui, dans le monde, ils vont peut-être se dire, tiens, c'est ma cousine, c'est mon frère. Son frère peut-être fait quelque chose de pas bien, on va dire comme ça. Ou bien, bah, voilà, son frère peut-être va aller s'endetter, va prendre des terrains, c'est un exemple, hein. Il va prendre des terrains, il va aller hypothéquer à la banque, il peut pas rembourser, par exemple. Peut-être il a des terrains, il a acheté des terrains, et maintenant il veut peut-être, on va dire, lancer un projet. Le frère, la personne en question, et il va hypothéquer ça au niveau de la banque. Maintenant, il dit à son frère, bon, peut-être celui qui, son frère, le frère, on va dire le second,
que tiens, est-ce que tu peux te porter garant pour moi? Est-ce que tu peux te porter garant pour moi? En gros, est-ce que tu peux être garant d'assumer mes dettes au cas où moi je ne peux pas les rembourser? Et le frère en question dit, ouais, je t'aime trop mon frère, ou bien je t'aime trop ma soeur, il va y signer. Et il va signer sans avoir la garantie que le précédent, c'est-à-dire le frère, qui allait prendre et concocter ces dettes-là, puisse pouvoir rembourser. Il va laisser signer que non, je prends la garantie de rembourser. Et plus tard, lorsque l'échéance arrive, ils ne peuvent plus. Maintenant, la banque aussi saisit maintenant le second. Et là, c'est agir de façon insensée, sans la sagesse, parce qu'il faut toujours vérifier. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Ça veut dire que toi qui es dans la parole, tu ne vas pas faire cela. Si tu as ton frère, même charnel, ou ta soeur charnel qui vient te voir, tiens, j'ai acheté une voiture là-bas à 50 000 euros, si tu es quelqu'un qui vit dans un endroit où on utilise cette monnaie-là, ta soeur ou ton frère vient te voir, donc j'ai acheté une voiture à 50 000 euros, je sais que tu es quelqu'un de sérieux ou de sérieuse. Donc, est-ce que tu vas te mettre garant pour moi ou bien te mettre garant pour moi pour que demain, si je ne puisse pas rembourser on va dire, les mensualités de cette voiture-là, tu puisses rembourser ça à ma place? Mais non, tu ne vas pas le faire. Parce que le verbe nous demande toujours de faire les choses selon la sagesse. Pourquoi lui, déjà, il allait prendre la voiture? Tu dois regarder tout cela. Donc, il ne faut pas prendre les dettes d'autrui. Ça, c'est un exemple de façon d'agir avec sagesse. Non, quand on dit bien de ceux du dehors, si toi, tu es dans la parole, tu dois le faire avec sagesse. Maintenant, tu peux te porter garant si tu as vérifié effectivement comment est-ce que cela est possible et si c'est possible de rembourser, en gros que celui-là puisse rembourser. Donc, non, il faut tout faire avec sagesse, mais ne pas prendre les dettes. Ça, c'est un exemple. Et on dit ensuite, et racheter le temps perdu d'autrefois. Racheter le temps perdu d'autrefois, parce que entre l'instant où nous avons reçu les messages, entre l'instant où le mandaté de l'Oba dans ces réalités où la science se manifeste et le temps où on est entré dans le visible, il y a un temps qui s'est écoulé. Et dans le temps là, on ne connaissait pas la parole, on ne connaissait pas le verbe. Donc certains faisaient n'importe quoi, d'autres peut-être ils pratiquaient la fornication, certains peut-être, voilà, on va dire, pratiquaient encore d'autres formes de vices, étaient peut-être des menteurs, des escrocs, certains dans leur ancienne vie, peut-être on pratiquait l'adultère, toutes ces choses. Quoique le verbe maintenant nous permet d'être une nouvelle créature, il y a néanmoins un temps qui s'est écoulé. Et lorsqu'on dit racheter le temps, ça veut dire que la parole qui est au-delà du temps, par qui t'étais, par sa volonté, a fait toutes choses selon la vérité, le verbe nous donne la capacité de prendre un raccourci. Donc le raccourci, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le temps où on écoute la parole dès maintenant, supposons que tu écoutes la parole depuis un mois et que tu es né il y a peut-être plusieurs années, mais tu écoutes depuis un mois, la période où tu n'écoutais pas le verbe là, toutes ces années-là, le verbe maintenant ne connaît pas cela aussi longtemps que tu acceptes la parole sincèrement, c'est-à-dire que tu deviens une nouvelle créature. Mais il y a un processus. Et dans ce processus-là, tu rachètes le temps. Donc, le verbe t'ouvre le raccourci. Il t'ouvre le raccourci pour arriver à la porte où tu dois arriver, c'est-à-dire d'atteindre le but de la sanctification. Parce que pour certains, c'est comme vous pouvez voir, il y en a peut-être des gens, ils vont être, on va dire, la nature enseigne cela. Quelqu'un peut-être dans le visible, il est peut-être malade, on va dire comme ça, il a ouvert une porte, peut-être, pour certains peut-être, on va dire, il est peut-être sorti, voilà, il sort peut-être 2, 3 jours, il fait très froid, mais lui, il se couvre pas. Et le froid le saisit. C'est-à-dire, le froid le saisit. Après, il va dire, oh, tiens, il va dire, oh, je suis enrhumé, ainsi de suite. Il va dire, je suis enrhumé. Maintenant, il va prendre des médicaments pour pouvoir le guérir. Mais les médicaments là ne vont pas agir à l'instant papa. C'est-à-dire il va guérir directement. Il va encore prendre un certain temps. Donc son corps va prendre un certain temps avec les médicaments là qui sont faits à base de plantes pour lutter contre cette maladie. Donc il va encore avoir un temps de restauration. Donc c'est un peu un exemple. C'est-à-dire le temps qu'il a pris, il est sorti une fois, 2 fois, 3 jours là d'affilée. C'est un temps où il faisait n'importe quoi. Et maintenant, le temps où il prend le médicament, c'est encore un temps maintenant où son corps doit se reconstituer. Ça, c'est encore un autre temps. Donc, ça va être un peu équivalent au précédent temps. Maintenant, le verbe nous dit ici, racheter le temps. C'est-à-dire que si tu as fait pendant 21 ans, tu as commis des péchés, tout ça, et que tu as peut-être 21 ans aujourd'hui, mais rachète le temps en laissant réellement le verbe dans tes 3 êtres te transformer. Et son bec qui parle ici, il a connu la transformation, c'est-à-dire la purification, la sanctification en 3 jours. Donc, il a connu un raccourci extrême pour la sanctification. Donc, rachète le temps. Donc, le verbe nous permettra ici de ne pas attendre aussi 21 ans pour atteindre la sanctification. La personne pourra l'atteindre peut-être en 5 ans,
peut-être en 10 ans, ou d'autres peut-être en 1 an. Tout dépend de la conscience et de la volonté que la personne manifeste par rapport au verbe de tété et l'amour dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc, verset 4, voilà ce qu'il est dit. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée symboliquement de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Point. Donc, il dit que votre parole s'adressant toujours à ces personnes qui ont l'amour, la vérité, à qui il a demandé de persévérer. On a vu que dans la persévérance, là, il faut se confier au verbe de l'Oba dans tout ce qu'on fait. Et ça, dans nos trois êtres. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée symboliquement de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, afin que vous sachiez comment il faut répondre symboliquement à chacun. Pourquoi il parle ici de la parole? Parce que la parole, elle a différentes facettes en fonction de comment on l'utilise et de ce qu'on veut en faire. Donc, on va essayer de voir quelques exemples. On va repartir ici dans Galabamounia, donc les proverbes, toujours dans Kalatambale, la Bible authentique. On va aller dans Galabamounia ici. On va lire à partir du chapitre 18 de Galabamounia. Donc, voilà, la vie sociale et morale. On va lire à partir du verset 4. Les paroles, donc, ici, on fait allusion aux paroles. Parce que Essombel, lui qui est un chef consacré, qui s'adresse à ces hommes-là, il nous dit ici que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Toujours accompagnée de grâce. Et ici, dans les proverbes de la Bamounia, on le fait comprendre, verset 4, chapitre 18, les paroles de l'homme initié sont profondes comme l'océan, vivifiantes. Donc, on voit là, il y a la profondeur dans les paroles. Ça veut dire que ces paroles-là, elles sont profondes. Pour percer les mystères de ces paroles, il faut être initié soi-même. C'est-à-dire les paroles de l'homme initié, je précise bien, de l'homme initié. Vivifiantes comme un torrent et source de sagesse. Donc, elles apportent la vie comme un torrent. Et source de sagesse. Donc, c'est-à-dire, elles inspirent la sagesse. Donc, si tu écoutes les paroles d'un initié, ça va t'ouvrir la compréhension. Si tu acceptes cela, ça va t'ouvrir la compréhension dans le domaine de la sagesse. Ça, c'est les paroles d'un homme initié. Verset 6, il est dit, les paroles de l'insensé, donc là, c'est le contraire, entraînent des disputes et ce qui provoque la bagarre. Donc, on relit, verset 6, les paroles de l'insensé entraînent des disputes et ce qu'il dit provoque la bagarre. Donc, il ne faut pas être un insensé. Parce que si tu vas peut-être dans ton lieu de service, au travail, ou bien à l'école, bref, dans tes activités, ou même à la maison, tu ne dois pas agir en insensé. Parce que si tu dis, tu poses, toi, en tant que quelqu'un qui écoute la parole, dit une phrase à une personne, selon la vérité, lui, ça l'énerve. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Là, ce serait son problème. Si tu dis, par exemple, que non, Jésus-Christ est un démon qui se cache derrière, n'a jamais existé, qui s'énerve, ça, c'est son problème. Ça, c'est son problème. Parce que là, tu parles là selon la vérité. Tu as, en fait, envoyé des paroles profondes. Maintenant, c'est à lui de laisser ces paroles-là lui ouvrir la sagesse et comprendre que non, c'est la vérité. Donc, il ne faut pas confondre cela. Maintenant, il y en a des gens qui vont prononcer des paroles de moquerie, qui vont aller même voir pour faire on va dire peut-être ceux qui sont censés être peut-être l'administration dans le lieu de service, un exemple, ils vont peut-être les parler avec mépris. Il dit si les paroles de l'insensé entraînent des disputes et ce qui provoque la bagarre, et d'autres encore, ça peut être entre collègues, maintenant entre camarades, ainsi de suite, ils se mettent à lutter parce que un peut-être a méprisé l'autre, ou bien il a peut-être insulté l'autre, et ça provoque ce genre de paroles, ça c'est les paroles des insensés. Alors que toi qui es dans la parole, tu dois plutôt vivifier, ou bien c'est par le verbe, ce n'est pas ta propre force, mais c'est par le verbe, tu dois ici euh, présenter un langage propre, pas d'insultes, pas de moquerie, mais il y a des moments où tu peux parler avec autorité. Le verbe nous concerne de parler avec autorité lorsque cela est nécessaire, si nous sommes peut-être attaqués, ainsi de suite, mais donner des paroles de sagesse aux personnes, des paroles de réconfort, des paroles qui vont leur ouvrir l'intelligence. Mais là, ici, on dit bien les paroles de l'homme initié. Maintenant, nous qui sommes en initiation, le verbe néanmoins nous guide aussi dans ce chemin-là. Et plus loin, il est dit, verset 21, les paroles peuvent être source de vie. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Dans le cas là, nous on voit ici dans le cas de l'homme initié, c'est ça, les paroles peuvent être source de vie. Telles que les enseignements que nous recevons du mandaté, je vous la sens, lorsqu'on les met en pratique, elles nous amènent vers l'ongela mondial, c'est-à-dire la vie éternelle. Et la suite dit, dans le verset 21 du chapitre 18, bien là-bas,
ou de mort. Donc, la parole peut être source de vie ou de mort. Les gens qui vont oser blasphémer contre l'enseignant, qui vont vouloir dire des choses contre le verbe, tout ça, eux, c'est la mort spirituelle. Donc, il ne faut pas être de cette catégorie de personnes-là. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Donc, si tu parles, il faut aussi que tu acceptes les conséquences, que ce sont tes mots-là qui vont te, du moins par ces mots-là, la personne va aussi connaître si elle fait n'importe quoi de visible, son jugement plus tard. Donc, et c'est aussi aux paroles la personne qu'on reconnaît aussi sa sanctification. Parce que la parole aussi dans le plan spirituel, c'est une âme terrifiante. Donc, on va revenir ici, Sombel chapitre 41, voilà, verset 4, on relit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée symboliquement de sel. Donc, ce sont les symboles parce que la nature enseigne le sel. Lorsqu'on met dans la nourriture, ça donne une saveur. Ça donne une saveur. Et c'est appétissant à avaler. Donc, lorsque tu donnes à quelqu'un, peut-être, on va dire, une recommandation sur le verbe, que non, arrête de prier Jésus. Parce que Jésus n'a jamais existé. En gros, du moins, celui qu'on fait croire, c'est le personnage de Borgia qui se cache derrière, du moins dont on a pris l'image, et ainsi de suite, pour mettre dans les assemblées, les églises catholiques, tout ça. Bof, toutes ces assemblées qui n'ont pas lieu d'être, la religion n'a pas lieu d'être, tu lui parles ainsi et tu lui donnes les contradictions. Tu dis, voilà, soi-disant Jésus, ce soi-disant Jésus aurait dit à un des brigands, soi-disant qui était à côté de lui sur la croix, quoique la croix n'a pas lieu d'être, il dit non, ce soir tu seras avec moi au paradis. Donc Jésus, il a menti. Parce que 3 jours plus tard, dans les mêmes Bibles classiques là, ils disent que Jésus est revenu. Il était ressuscité, ce Jésus-là. Donc il a dupé le brigand. Donc tu le parles de cette façon-là. Tu verras que ça va frapper son intellect. Ça va frapper son intellect. Donc, assaisonnez symboliquement de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, il y a des gens qui peuvent venir avec des insultes. Si tu veux lui dire les choses sont la vérité, tu agis avec sagesse. Donc, si quelqu'un que tu vois physiquement, il est plus costaud que toi, ben, tu vas pas chercher à entrer dans la confrontation. Tu vois que le verbe nous demande d'agir avec sagesse, donc si tu te retires tout simplement. Voilà. Verset 5. Nous savons, frères et sœurs bien-aimés, le Loba, que vous avez été graciés et élus. Oui, parce que c'est un processus gracié et élu. Donc la grâce d'abord se manifeste par la foi, dans le sens qu'on nous allume. Maintenant, l'élection, c'est quoi? C'est que la personne demeure dans cette réalité-ci en étant soumis de l'Oba, jusqu'à ce qu'elle quitte le visible. Donc là, c'est un élu, c'est celui qui va intégrer le grand tour des choses. Donc il est élu. Donc lui ne peut pas chuter. Il ne peut pas chuter. Donc, certains vont se poser la question, mais comment je sais que je suis un élu ou pas? Mais la réponse est simple pour nous tous. C'est de simplement rester soumis au peuple d'été jusqu'à la fin. Donc, aussi longtemps qu'on est dans la marche, on avance, on avance, on avance, on avance. La confirmation d'être élu, c'est lorsque la personne quitte le visible en étant soumis au peuple d'été. C'est lorsque la personne quitte le visible. C'est ça la confirmation qu'il est élu. Donc, à moins que le verbe te le révèle, mais maintenant, ça c'est autre chose. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, oui, parce qu'ils ont démontré par des actions puissantes dans le plan visible, c'est-à-dire lui et son père, et d'autres apôtres encore, là, qui il dit toujours ici, non, il ne parle pas de lui tout seul, parce qu'ils sont plusieurs, les apôtres. Il dit ici, notre évangile, donc évangile avec E majuscule, ce n'est pas ce qu'on apporte aujourd'hui dans les fausses assemblées, bref, dans les religions, dans les cultes des crânes, les trucs des ancêtres, les trucs des kémétismes, tout ça, ce sont des abominations. C'est l'évangile des démons, les fausses doctrines. C'est l'évangile des démons. Tu vas dire Jésus a dit ceci, ils vont tenter, ils vont aller prier Marie, ils vont dire Marie, mère de Dieu, des incongruités, des choses qui n'ont pas de sens, dont leur Dieu a une mère, et la mère, elle a vécu sur terre. La mère, elle a vécu sur terre. La mère a même souffert d'après les propres billes à certains moments. Parce qu'il y a un soi-disant roi qui voulait poursuivre son fils. Elle a même dû aller se cacher, alors qu'elle est la mère de leur Dieu. Vous entendez des choses pareilles et vous ne voulez pas sortir de cet état-là. Ici, je m'adresse à tous ceux qui sont tous ces adeptes de ces religions et autres formes de pratiques de fausses assemblées. Donc, ici, on nous dit dans la suite, mais avec puissance, avec le maudit et avec une pleine persuasion. Parce que c'est le maudit qui leur donne la puissance, c'est le maudit qui leur donne la persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Point. Donc, c'est le verbe était par l'amour manifesté qui permet que l'homme là, qui
qui a soif de justice puisse connaître la vérité. Parce que l'appel, c'est néanmoins une manifestation de la grâce. Donc ça qu'on dit les graciés. Paul a dit, vous êtes graciés et élus, parce que entre le gracié et élu, là, il y a le et. Donc, il y a encore un chemin à traverser pour être définitivement considéré comme un élu. Donc, c'est-à-dire atteindre le statut d'initié et quitter ces réalités sédentaires. Vous savez vous-même, frères et sœurs, verset 6, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Oui, parce que beaucoup ont accepté la parole lorsqu'ils se manifestaient, ils sont mêlés d'autres apôtres encore. Et voilà, ceux qui sont mandatés par le bas, ils prononçaient des phrases, ils avaient même la capacité par le d'été de manifester, on va dire, des miracles, comme certains l'appellent aujourd'hui. Et voilà, et il dit bien ici, ça a eu de l'effet, ça a eu des résultats parce que beaucoup sont sortis des fausses doctrines, sont venus à la vérité. Verset 7, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance dans le veuve de Loba, créateur unique pour vous annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Oui, parce qu'il y a beaucoup de combats qu'ils ont traversés, ces apôtres-là, et voilà, et c'est semblable, beaucoup de combats, il y a eu des tentations, il y a eu de la calomnie, des gens qui se moquaient de la raillerie, regardez le message qu'ils portent, regardez, ainsi de suite. Non, pourquoi vous êtes là, vous écoutez ça, pourquoi? Par rapport à ceux du dehors qui les regardaient. Il dit, il y a eu beaucoup de combats, et ils ont néanmoins annoncé la parole, ils ont néanmoins, c'est-à-dire avec l'assurance, au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la marche, ils prenaient en assurance, ils grandissaient spirituellement. Donc, il a même dit au début que les frères et les sœurs qui écoutent la parole la prient aussi pour eux. Donc, il y a beaucoup de combats à mener. Verset 8, car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, le mensonge, entre parenthèses, ni sur des motifs impurs, entre parenthèses, d'égarer les autres, ni sur la faute, modifier les écrits, entre parenthèses. Parce que ça, là, s'est manifesté à l'époque même de son moulé dit Koudoumane Moula. Et on va le voir aussi dans Essombe, dans Koudoumane Moula plutôt, Koudoumane Moula chapitre 30, parce qu'à l'époque du Christ, du véritable Christ, ça dit, bon, le premier-né, Djokisabé, qui est noir, voilà ce que certains, on va dire, certains hauts dignitaires, on va dire, parmi certains hauts dignitaires, justement, parmi les blancs et les sans-mêlés, avaient dit de lui. Et par rapport à la suite, on va lire ici à partir du verset 4. Alors le chef des hauts dignitaires contesta, dit, propos futiles, les théories sur l'existence de cet homme doivent demeurer cachées dans l'existence de qui? De Koudoumane Moula. Voilà pourquoi, si toi tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, et tu as entendu parler de JC, c'est parce que des gens comme ça s'étaient manifestés dans le passé. Parce qu'ils ne voulaient pas que tu connaisses le véritable Christ qui est noir, s'appelle Koudoumane Moula, en gros, Djokisabé. De cet homme doivent demeurer cachés aux ignorants du peuple noir, dont tu vois, eux-mêmes t'appelaient déjà ignorants. Eux, ils t'appelaient déjà ignorants. Ainsi qu'à ceux de notre race et autres peuples. Pour ça, nous devons modifier leurs écrits et prophéties, verset 5, en changeant les noms et les couleurs, ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Ça, c'est voilà, le chef de ces hauts dignitaires blancs ensemble mêlés qui le disait. Verset 6, et pour finir, nous y introduirons des contradictions et des erreurs. C'est pour ça que plus tard, tu vas voir dans vos fausses Bibles classiques là, ils vont dire dans le livre d'Ésaïe que non, cet enfant-là, on va l'appeler Emmanuel. Et maintenant, Emmanuel va se transformer selon d'autres faux pasteurs en Jésus, ainsi de suite. Alors que ça ne veut pas dire la même chose. Donc, ce sont ce genre d'erreurs-là que ces auditeurs, vous avez déjà piégé. Vous avez déjà piégé dedans. Donc, lorsqu'on revient ici dans Essombe, quand 1, verset 8, la suite dit, mais selon que Djokisabé par la parole transformatrice m'a jugé digne de me confier l'évangile, ainsi nous parlons. L'évangile, c'est avec E majuscule, ce n'est pas comme on l'a tantôt, n'importe quoi qu'ils ont mis dans les fausses assemblées. Mais que nous parlons non comme pour plaire à des hommes, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire au veuve de Loba qui connaît nos cœurs. Donc, c'est ça, c'est la parole transformatrice, la parole véritable, cette parole-là qui l'a transformé. Et c'est ça que nous écoutons par l'enseignement de la thèse ou la sang en cette époque. Donc, si tu écoutes cette vidéo, ce message, et que tu ne savais pas ces choses-là, laisse le verbe réellement te montrer la vérité et partage ça auprès de voilà, tes proches, ta famille, ainsi de suite. Donc, t'étais, c'est glorifie toujours. Ainsi soit-il.